Bonjour. Donc, ici, nous allons traiter l'exercice numéro 2 de la série de TP sur les procédures et fonctions, la série TP numéro 3 de l'année 2016-2017. Donc, dans cet exercice, il nous demande d'exécuter le programme suivant. Donc, on va l'exécuter pour les valeurs de n égale à 5 et k égale à 3. Donc, avant de faire l'exécution et avant de faire le déroulement, tout d'abord, ici, il faut savoir, comme nous avons fait pour la dernière fois, il faut connaître les parties du programme. Donc, la première partie du programme, c'est l'entête. Voilà, c'est le programme avec qui je suis CRT. La deuxième partie, c'est la partie déclaration. Donc, ici, dans la partie déclaration, il y a eu la déclaration des variables globales, var. Donc, nous avons trois variables globales, trois variables entières, n, k et c. C'est des variables globales du programme. Et nous avons la déclaration d'un sous-programme qui représente une fonction. Donc le sous-programme, c'est une fonction qui s'appelle fact. Elle admet un paramètre d'entrée et le résultat, paramètre d'entrée n, c'est entier et un résultat entier. Voilà. Le sous-programme, il est constitué aussi de trois parties. L'entête, où on définit le nom de la fonction, les paramètres et le résultat de la fonction. Ici, les variables locales, nous avons deux variables locales, f et i, c'est les variables utilisées pour la fonction pour calculer le résultat. Donc nous avons f reçoit 1, pour i reçoit 1 jusqu'à n, faire, to n, faire, tout, f reçoit f fois i, ça veut dire que ça devient f, le résultat f ici c'est quoi? C'est 1 fois 1, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, jusqu'à n, ça veut dire que c'est 1 factoriel. Donc f égale 1 factoriel. Donc f c'est le résultat. À la fin, à chaque fois, dans une fonction, il faut faire ça, le nom de la fonction reçoit le résultat. Donc ça c'est le corps, c'est la partie instruction, c'est la partie instruction de la fonction. Voilà, begin et end.virgule. Après ça vient le begin du programme, c'est le begin du programme principal et le end point, la fin du programme principal. Donc voilà. Donc on va essayer de l'exécuter. Donc on va faire une exécution simple et après on va comprendre. Donc donner la valeur de n et k, par exemple on va donner 5 et 3. Il va nous donner la combinaison de 3 à partir de 5 égale à 10. Voilà. On va essayer de faire le déroulement pour comprendre comment ça se passe. La deuxième question, c'est réécrire le programme en transformant la fonction fact à une procédure. D'accord. Ça, on va le faire après. Donc, on va faire le déroulement. Je vais laisser un peu d'espace. Donc, la première instruction ici, c'est write ln, donner la valeur de n et k. Donc, ça, c'est une instruction nécessaire pour le Pascal. Mais le plus important ici, c'est read nk. Donc c'est la deuxième instruction qui est plus importante. Donc dans cette instruction, nous allons introduire la valeur de n et k, comme nous l'avons fait dans l'exécution. C'est introduire, saisir à travers le clavier, la valeur de n et k. Par ordre, la première valeur c'est n, la deuxième valeur c'est k. Pourquoi? Tout simplement ici, c'est le premier paramètre c'est n, le deuxième paramètre c'est k. Donc on va essayer de le dérouler. Donc je vais activer la notation, donc ça ne marche pas, donc je vais le lancer tout d'abord. Voilà, je vais activer la notation, voilà. Donc on va essayer de faire le déroulement. Donc pour dérouler ici, donc nous avons ici deux parties d'instruction. Nous avons deux parties d'instruction là. Une partie ici, le programme principal, c'est cette partie-là. Donc c'est le programme principal. Une deuxième partie d'instruction. Je vais effacer pour refaire. Ça devient plus clair. Donc la première partie c'est celle-là, nous avons dit c'est le programme principal. C'est la première partie qui sera exécutée. La première instruction c'est write ln. Mais ici en remarquant qu'il y aura trois appels au sous-programme fact. Donc on va exécuter la deuxième partie, c'est cette partie-là. Cette partie-là c'est le sous-programme. Donc, on remarque que le sous-programme fact, la fonction fact, est appelée trois fois. Ça veut dire que le sous-programme fact sera exécuté trois fois. La première fois pour fact k, la deuxième fois pour fact n-k, la troisième fois pour fact n. On va voir ça dans le déroulement. Donc ici, il y aura deux parties instruction. La première partie instruction, c'est le programme principal. La deuxième partie instruction, c'est le sous-programme fact, la fonction fact. Donc, dans ce cas, donc, au niveau du déroulement, nous allons avoir, donc, comme nous avons l'habitude de le faire, un tableau. Les colonnes, les lignes, c'est les instructions. Les colonnes, c'est les variables. Mais cette fois-ci, il y a une particularité, c'est que nous avons deux parties. La première partie, c'est le programme principal. Voilà, on va diviser cette partie en deux parties comme ça. C'est le programme principal. La deuxième partie, c'est le sous-programme, la fonction
fact. Voilà. C'est très important. Donc le programme principal, nous avons trois variables. Nous avons n, les variables globales, n, k et c. Si vous voulez, on peut monter vers le haut. Voilà, on va essayer de basculer directement ici. Voilà, n, k et c. C'est les variables globales du programme que j'ai fait ici, n, k et c. Par contre, au niveau du subprogramme, il y aura deux variables locales, f et i. Il y a le paramètre n, c'est très important. Et on va voir pour les fonctions, spécialement pour les fonctions, c'est pas comme les procédures, spécialement pour les fonctions. Donc ici, qu'est-ce que nous avons pour la fonction? Nous avons les variables locales. Je reviens ici. Nous avons la variable locale i, nous avons la variable locale f, et nous avons le paramètre n, paramètre par valeur, n, paramètre d'entrée, et nous avons aussi le nom de la fonction fact. Donc pour les fonctions, le nom de la fonction c'est une variable. On va considérer le nom de la fonction comme étant une variable. Spécialement pour les fonctions. Pour les procédures, non. On ne met pas ici le nom de la fonction. Donc nous avons les variables locales, les paramètres, plus le nom de la fonction. La première instruction, c'est read nk. Read nk. La première instruction importante. Donc il y a write ln, mais ça ne dérange pas. Donc read nk. Read nk, on va donner la valeur pour n et k. Nous avons dit l'exercice c'est 5 et 3. Voilà, ici c'est inconnu. La deuxième instruction c'est c reçoit. Voilà, la deuxième instruction c'est c reçoit. Je m'excuse, pardon, pour que ça devienne plus clair. Voilà. La deuxième instruction c'est c reçoit fact n div fact k fois fact n moins k. Donc ici c'est une instruction d'affectation. Toujours, les fonctions sont appelées dans la partie droite d'une affectation. Donc ici, je ne vais pas écrire toute l'affectation. Donc on va commencer ici par évaluer l'expression mathématique. Donc ici, c'est une expression mathématique. Il y a les parenthèses, il y a les fonctions, il y a div, il y a étoile. Donc la priorité commence par les parenthèses. Donc cette zone, elle est plus prioritaire. Après, l'opération qui est plus prioritaire réellement, c'est n-k. Si ça ne dérange pas, 5 moins k, c'est 3, c'est 2. Après, c'est fact k. Donc, le premier appel, c'est fact k. On va commencer par fact k. Fact k. Qu'est-ce qui se passe ici? Lorsqu'on fait l'appel à fact k, on va ouvrir l'exécution de la fonction fact, de telle sorte que la valeur de k sera transmise au paramètre n de la fonction fact. Ici, n. Donc, ici, 3 sera transmis. Donc ici, nous aurons la valeur 3. Et on va exécuter la fonction pour 3. Donc on va exécuter la première instruction de la fonction fact, c'est f reçoit 1. Il faut prendre la série devant vous pour voir tous les exercices. Donc ici, on va faire 1. Après la boucle pour i reçoit 1 jusqu'à n. n égale à 3. Ça veut dire qu'on va avoir ici for i égale à 1. On va faire f reçoit f fois i. F reçoit f fois i. Ici 1. F reçoit f fois i. Ça veut dire c'est 1 fois 1. Ça devient 1. Après, for i reçoit 2. Donc la valeur de i devient 2 ici. Donc f reçoit f fois i. Ça veut dire 1 fois 2. Ça devient 2. Et for i reçoit 3. La même chose. La valeur de i devient 3. Et l'instruction devient f reçoit f fois i, f c'est 2, 2 fois i qui égale à 3 égale à 6. Et la dernière instruction de la fonction, on a vu, c'est le nom de la fonction reçoit, le nom de la fonction reçoit, le nom de la fonction reçoit, fact reçoit f. C'est très important cette instruction. Fact reçoit f. Fact reçoit f, ça veut dire 6, elle vient au niveau de... C'est les mêmes valeurs. Voilà. Pourquoi? Puisque f égale à 6, donc fact reçoit f, c'est 6. Dans ce cas-là, on va revenir au niveau du résultat. On va fermer l'exécution de fact k. Donc fact k sera remplacé par 6. Voilà, c'est très important. Donc, est-ce qu'on a terminé les appels? On n'a pas terminé. Ça, c'est le premier appel. Donc, une question. Pourquoi on n'a pas fait fact n, on a fait fact k? C'est les priorités. Les priorités des expressions arithmétiques. D'accord? Les priorités des fonctions arithmétiques.
des expressions arithmétiques. On commence par les parenthèses, après les fonctions, deuxième niveau, après la multiplication, la division, le AND, après l'addition, la soustraction, le OR, etc. etc. Ça, il faut réviser. Donc, réellement, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, dans ce cadre-là, on est en train d'exécuter fact N. Maintenant, si ça va revenir, elle va revenir vers le programme principal. Dans cette zone, le programme principal, il n'est pas en exécution, il attend. Donc le programme principal, pardon, il attend le retour de la fonction. D'accord? Puisqu'il a fait l'appel, fact K, on est en train d'exécuter fact K, on doit attendre ici. Donc la même chose, dans cette zone, la fonction n'est pas exécutée. Donc la fonction elle n'existe pas. Elle n'est pas en train d'être exécutée. Donc la fonction elle est exécutée à chaque appel. Chaque appel, on doit exécuter la fonction. Donc le premier appel, c'est fact K. Le deuxième appel, c'est fact N-K. On va continuer le déroulement. Donc j'espère bien que vous avez compris pour fact K. Donc on va remplacer fact K par 1. Vous continuez au-dessus de cette écriture. Moi, je n'ai pas l'espace. Je vais continuer ici. Donc le deuxième appel, c'est fact N-K. N-K, elle est évaluée déjà. C'est 5 moins 3, c'est 2. Donc N-K sera transmis. N-K sera transmis à n. Donc ici, nous allons avoir 2. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure, mais pour n égale à 2. Donc f reçoit 1, la première instruction de factoriel, f reçoit 1. Donc ici, on va initialiser f à 1 for i reçoit 1 jusqu'à n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire for i reçoit 1 et n égale à combien ici? C'est 2. Donc nous allons avoir 1 et nous allons avoir 2. Voilà. Donc, for i égale à 1, pour i égale à 1, on va faire quoi? On va faire f reçoit f fois i. F reçoit f fois i, ça veut dire qu'ici c'est 1, ça veut dire on va avoir ici 1. C'est f fois 1. Maintenant, pour i égale à 2, f reçoit 2, f reçoit f fois i, c'est 1 fois 2, on va avoir 2. On termine, c'est fact reçoit f, fact reçoit f, on exécute, donc 2, elle va venir ici, on va avoir ici le résultat 2. Ça veut dire que fact n-k sera remplacé par 2. Voilà. Le deuxième déroulement. Vous continuez la même chose, vous continuez au-dessus du tableau, vous continuez au-dessus du tableau. Vous allez faire le dernier appel, c'est fact n. Le dernier appel. Donc n égale à 5. Donc la valeur 5 sera transmise vers n. Donc il n'y a aucune relation entre la variable globale n et le paramètre n. C'est juste le nom qui est identique, mais réellement il n'y a aucune relation. Deux espaces mémoire différents. 1 sera transmis à n, on aura ici 5. On va dérouler, f reçoit 1. Voilà, c'est 1. Voilà. Après on va dérouler for i égale à 1, for i égale à 2 jusqu'à n. Donc nous aurons les valeurs 1, 2, 3, 4 et 5. Pourquoi? Puisque n égale à 5. Donc pour i égale à 1, 1 fois 1 c'est 1. Pour i égale à 2, 1 fois 2 c'est 2. Pour i égale à 3, 2 fois 3 c'est 6. Pour i égale à 4, 6 fois 4 fait 24. Pour i égale à 5, 24 fois 5 c'est 120. Donc f égale à 120. Après on fait fact reçoit f. Fact reçoit f. Voilà, c'est très bien. Fact reçoit f. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura fact qui est égal à 120. La variable fact, c'est comme si c'est une variable. Il y aura 120. Donc on va transmettre 120 vers fact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fact 1 sera remplacé par 120. Et comme ça, l'affectation C reçoit devient comment? Devient 120 divisé par 6 fois 2. Ça veut dire 120 divisé par 12. 120 divisé par 12 égale à 10. Et on va trouver 10. Ça correspond. Donc le résultat C, c'est 10. À la fin, tout à la fin, vous écrivez ici le résultat. C'est en bas. Moi, j'ai pas d'espace. Voilà, c'est très important. Donc ici, le résultat, c'est 10. J'espère bien que vous avez compris. Et il faut séparer entre le sous-programme et entre le programme principal. Le programme principal, on met les variables globales. Le sous-programme, on met les variables locales et les paramètres. Si le sous-programme, c'est une fonction, vous ajoutez aussi le nom de la fonction. Si c'est une procédure, on ne fait pas la procédure. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Donc, la deuxième question, réécrire le programme en transformant la fonction fact à une procédure. D'accord. Donc, j'efface tout. Donc, je vais faire Shift. Voilà. Donc, il vous demande de transformer la fonction à une procédure. Comment transformer une fonction à une procédure? Donc, on va voir. Donc, premièrement, je vais expliquer deux méthodes. La première méthode, ça ressemble les méthodes. Donc, la première étape, c'est changer le nom function à procédure. C'est très important. Donc, la deuxième étape, donc, transformer une fonction en procédure. On change le nom fonction en procédure. La deuxième étape, le type de la fonction,
on va le supprimer. Réellement, on ne le supprime pas. Il va changer de position. On va l'enlever d'ici, mais on va le mettre à l'intérieur comme paramètre. D'accord? Comment on va le mettre comme paramètre? On va le mettre ici comme paramètre passage par variable. Donc on doit créer un nouveau paramètre passage par variable. Donc on va créer un paramètre. Donc je vais déplacer le mot intégral. Je vais faire 4 ici pour le déplacer. Je supprime 2 points et j'ajoute un paramètre passage par variable. Vous nommez le paramètre comme vous voulez. L'essentiel qu'il n'y a pas un autre paramètre avec le même nom ou bien une variable locale. Par exemple, je vais nommer z. Ici, c'est intégral. Je vais faire past le type que j'ai collé. Donc, vous avez compris. Le type de la fonction disparaît. On va faire disparaître le nom du type de la fonction et on le met à l'intérieur. Si c'est la fonction type réel, donc z il est réel. Si la fonction est entière, z est entier, etc. Avec le paramètre par variable. C'est très important ici. D'accord? C'est le résultat. Après, à la fin, puisque c'est une procédure, ça c'est faux. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, si vous compilez, il y aura une erreur ici. D'accord? D'accord? Il y aura une erreur. On ne peut pas faire fact reçoit f cette fois-ci. Pourquoi? Tout simplement, c'est une procédure. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer cette fonction. On va remplacer cette écriture. Donc, ce n'est plus une fonction. On va enlever ça en commentaire. On va remplacer ça par z. Le paramètre z reçoit f. C'est-à-dire le paramètre de sortie, z reçoit f. Le schéma ici, c'est différent par rapport à tout à l'heure. Le schéma de la procédure, du subprogramme fact. Ici, c'est fact. Le traitement, la partie traitement. Ici, les variables d'entrée, c'est n. Variable de sortie, c'est z. Bien sûr, ça c'est une transformation. On a transformé la fonction fact comme suit. Donc, les étapes, il y a 4 étapes, je pense. Fonction devient procédure. Function devient procédure. Supprimer le type de la fonction. Créer un nouveau paramètre, passage par variable du même type que la fonction. Et changer la dernière instruction. Fact reçoit f, le nom de la fonction reçoit résultat, c'est le paramètre reçoit le résultat. Donc, deuxième chose qu'il faut modifier, c'est au niveau des appels, au niveau du programme. Donc, ici, il y a 3 appels, il faut changer les 3 appels. Donc, nous avons dit qu'une fonction, elle s'appelle toujours dans la partie droite d'une affectation. Par contre, une procédure, non. Donc, si vous compilez, il y aura une erreur. Donc, comment on fait? Donc, la procédure possède 2 paramètres, n et z. Donc, le résultat, c'est z. Z, c'est 1 factoriel. Donc, je dois calculer le factoriel de n. Donc, on va faire comme ça. Fact n, et on va mettre le résultat dans une variable, par exemple, f1. Donc, f1, c'est 1 factoriel. Fact k, le résultat dans f2. Donc, f2, c'est k factoriel. Fact n moins k, le résultat, c'est dans f3. Ça veut dire f3, c'est n moins k factoriel. Donc, c'est très important. Je vais le mettre ici. f1 égale 1 factoriel. Ici, f2 égale à k factoriel, pardon. Je vais faire le commentaire. Et ici, f3 égale n moins k, égale n moins k, n moins k factoriel. Donc, c'est très important. On a calculé chaque résultat à part. C'est comme ça les procédures. Les procédures, ils ne s'appellent pas dans une affectation. Ils s'appellent toutes seules. On appelle une procédure toute seule, sans affectation. Maintenant, on va remplacer. Fact n sera remplacé par f1. C'est le 1 factoriel. Fact k, c'est par f2. Et fact 3, c'est par f3. Bien sûr, ici, faites attention. Lorsque vous transformez une fonction en une procédure, on va transformer au niveau des déclarations, au niveau de cette partie-là, comme nous l'avons fait. On transforme au niveau des appels. Maintenant, il faut ajouter des variables supplémentaires. Pour chaque appel à une fonction transformée en une procédure, on déclare une variable supplémentaire. Donc, il faut déclarer les variables supplémentaires F1, F2, F3. C'est très important. C'est très important ça. Donc, on va les déclarer comme étant des entiers. F1, F2 et F3. Pourquoi des entiers? Puisque le paramètre Z, il est entier. Puisque la fonction, elle était entière. La fonction qui était fact, elle était entière. On compile. Vous remarquez, il n'y a pas d'erreur. On va exécuter. On va voir est-ce qu'on aura 10 pour 5 et 3. On aura 10. Donc, ça change de la logique. Ça change de la logique. Donc, c'est très important. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Donc, cette fois-ci, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire d'erreur, il faut se concentrer. Donc, si on fait le déroulement, je vais faire le déroulement pour le premier fact, et vous faites le déroulement pour les autres. Si vous faites le déroulement, donc on revient, nous aurons 2 zones. Nous aurons la zone du programme principal, les variables du programme principal, pardon. Oh my God. Voilà. Nous avons la zone de la procédure fact. Donc, le programme principal est là n.
il a K, il a C, il faut ajouter F1, F2, F3. C'est très important. F1, F2, F3. Les variables ajoutées pour les appels. Voilà. La fonction fact, pardon, la procédure fact, nous avons F, nous avons I, nous avons le paramètre N, nous avons le paramètre Z. Vous pouvez ajouter pour Z var, pour ne pas oublier, entre parenthèses var, uniquement ça. Vous remarquez ici, par rapport à tout à l'heure, il n'y a pas fact. Pourquoi? Puisqu'ici, fact, c'est une procédure. C'est une procédure. C'est pas une fonction. D'accord? C'est une procédure. Une procédure, on ne met pas le nom dans la partie variable. Donc, on fait l'exécution. Elle est 1K, nous avons des 5 et 3, c'est pas la peine. Après, on fait le premier appel. Le premier appel, c'est quoi? C'est fact N F1. Fact N F1. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y aura les valeurs qui seront transmises. La valeur de 1 sera transmise à N, donc 5, elle va venir ici. La valeur de F1 va venir, c'est 0 au niveau de Z. Donc F, donc ici c'est 0, 0, 0. On exécute maintenant, on ouvre l'appel. F reçoit 1. Pour I reçoit 1 jusqu'à 5, donc on aura les valeurs. Ça c'est l'exécution de fact. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5. On aura 1 fois 1 c'est 1, 1 fois 2 c'est 2, 2 fois 3 c'est 6, 6 fois 3, 4 c'est 24, 24 fois 5 c'est 120. Donc après Z reçoit F1, Z, on termine avec Z reçoit F. Donc on va mettre ici Z. Maintenant qu'est-ce qui se passe lorsqu'on termine l'exécution de la procédure? Qu'est-ce qui se passe? La valeur de Z sera regroupée à F1. Pourquoi? Pourquoi ici on aura 120 pour F1? Au niveau de F1, on aura 120. Pourquoi il y aura ce retour-là? Tout simplement puisque passage par variable. Nous avons dit que paramètre par variable, c'est un paramètre de sortie. Donc le paramètre correspondant ici, c'est F1. Donc F1 va recevoir la valeur de Z. Donc on aura 120. La même chose pour l'appel fact K F2. Fact K F2, on va recevoir le résultat dans F2, qui est égal à 3 factoriel, qui est égal à 6. La même chose pour fact N-K F3. On aura ici 2. Après, on va évaluer C reçoit F1 div F2 sur F3. On va avoir 120 sur 12 qui est égal à 10. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Bon courage et bonne chance pour les examens pour demain. Donc, c'est à la veille que j'ai fait cette séquence. Je vais essayer de faire cette nuit d'autres séquences vidéo si je peux, si j'ai du temps. Donc, je vous dis bon courage et bonne chance pour les examens.